Frères et sœurs. Je m'appelle Warikan, je suis un musulman d'Afghanistan. Je remercie les frères d'Am TV qui m'ont invité pour que je partage mon témoignage, qui pourrait amener des changements de situation dans votre vie pour que vous ne soyez plus confus comme je l'étais en tant qu'enfant. J'ai grandi dans une famille musulmane et d'imams. Ma mère était très intéressée de me mettre dans une madrasa qui est l'école de religion. J'ai commencé à lire le Coran à l'âge de 5 ans et commencé la mémorisation quand j'étais adolescent. Lecture les jours allés à la mosquée où un imam nous enseignait. C'était très difficile pour moi de comprendre pourquoi c'était par la force. Tout était par la force. Parfois, l'imam battait parce que nous ne faisions pas bien la purification avec l'eau de manière appropriée, qui était d'aller à la montagne de glace où nous devions briser la glace et obtenir de l'eau, de la glace pour la purification avant de venir à la mosquée. Mais c'était l'objectif de ma mère afin que je puisse devenir imam parce que tous mes proches sont des imams. J'ai grandi dans une famille d'imams avec un historique d'imams. Cela ne posait aucun problème courageusement. En tant que musulman, je suis venu dans ce pays, vivant avec ma famille, en fidèle de l'islam. Marié, j'ai 2 enfants et j'ai ma fille de 7 ans. Et elle était très malade à cette époque-là. Cela m'a rapproché de plus en plus de la pratique de ma religion en lisant beaucoup plus le Coran, le Saint-Coran, beaucoup plus de jeûnes, beaucoup plus de sacrifices. Et ma mère allait en Arabie Saoudite pour le Hajj. Chaque année, elle y est allée 4 fois et la 5e fois de ce voyage, elle est décédée là-bas chaque fois qu'elle y allait la première année, la seconde fois, alors que ma fille était malade, je demande à ma mère de faire quelque chose, de prier pour ma fille et pour la maladie de ma fille. Elle a rapporté beaucoup de matériel de guérison avec des mots du Coran, des coupes en argent pour boire de l'eau. Nous l'appelons dans notre langue, Jamadoua, mais cela n'a rien produit du tout pour qu'elle s'améliore. Au contraire, elle a empiré. Je devais l'amener presque 2 fois par semaine chez le médecin et nous avions un gros réservoir avec un tuyau et lui met de l'oxygène dans le nez. Ce fut un temps très difficile pour elle d'aller à l'école pour l'école. Nous avions un petit médicament pour elle qui était donné au professeur pour s'assurer qu'elle allait bien. Donc c'était une question pour moi. Pourquoi mes louanges ne marchent pas et je fais quelque chose de mal dans la religion? Je ne prie pas assez, je ne fais pas assez de sacrifices. Je ne lis pas assez le Coran, je n'ai pas mémorisé assez sa parole. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Où dois-je? Où dois-je aller donc une fois ma mère? Et l'année suivante? Et j'ai dit à ma mère, s'il te plaît, voudrais-tu cette fois, vraiment, vraiment trouver le temps pour prier pour ma fille, qu'elle puisse bien se porter? Allez, là-bas aussi. Et ma mère a dit d'accord, quand le temps va arriver de partir, je te le ferai savoir. Voici la situation. Un jour après jour, je priais au nom d'Allah, le Dieu de l'islam, Allah Dieu de l'islam. Je prie pour que ma fille puisse être guérie. Je n'ai reçu aucune réponse à ma prière. Ma mère va aller en Arabie Saoudite. Je ne peux pas à cause de mes enfants et je ne peux pas prendre ma fille parce que j'ai une vie ici. Ma mère y va. Je lui dis d'aller et faire des sacrifices et elle va faire des sacrifices à la Mecque. Et donc je fais un rêve alors que ma mère est en Arabie Saoudite. Je suis là avec elle, à l'intérieur de la Kaaba. Je rêve que tout le monde porte des vêtements noirs. Pourquoi? Ce n'est pas censé être blanc? Mais je regarde à l'intérieur de la Kaaba. C'est une pierre ou une sorte de matériau avec des dessins dessus? Non, je regarde vers le bas quelque chose en train de remuer. Je me demande ce que c'est. Je suis désolé, mais c'est mon rêve. J'y ai vu un dragon, je prends peur et je cours pour trouver. Ma mère est une tempête très énorme, arrive et tout le monde se précipite dans leur bus pour s'enfuir. Donc dans le rêve, j'ai trouvé ma sœur et ma mère et je leur dis sauvez-vous pour votre vie parce que tout le monde va périr. Un feu arrive de partout. Nous sommes allés au-dessus d'une colline et cette colline était dans une salle. À l'intérieur, il y avait de la lumière et les rayons de cette lumière arrivant par la porte. À l'intérieur, il y avait un mur à l'arrière et la croix de Jésus-Christ était là, la lumière brillait étant à l'intérieur. Dans cette pièce, ma sœur et ma mère étant dehors. Je leur tendais la main pour les faire venir dedans. Je leur disais. Venez et soyez sauvés. C'est la tempête partout. S'il vous plaît, venez à l'intérieur. Ma mère a refusé. Ce fut un très mauvais rêve pour moi. 2 jours plus tard, à 2 heures du matin, on a frappé à ma porte à 2 heures du matin, mon petit frère est venu et il a dit en arabe et j'ai dit. Que se passe-t-il? C'est le mot que tu récites quand quelqu'un meurt. Ma mère est morte à la Mecque comme je l'avais vue en rêve.
Elle est morte. Je suis désolé. J'espère que je la verrai peut-être au paradis. Mon cœur était brisé parce qu'elle a refusé. Je suis passé par beaucoup d'émotions après cela, de la façon dont j'ai perdu ma mère, pourquoi mes louanges ne sont pas répondues que je fais. Et c'est à ce moment que le pasteur de l'église, personne entra dans ma vie. Il me tend la Bible, j'en avais dans mon étagère. Je pensais à ma mère dans cette situation. Quelque chose me dit d'aller chercher ce livre et de le lire. Je l'ai pris et j'ai lu ce livre. Quand j'ai lu ce livre, il m'a paru vivant parce que c'était le contraire des choses que nous lisons dans le Coran et dans la madrasa. Pour les enfants, totalement différent. Ce n'est pas comme par la force et personne ne me force. Je le prends sur ma poitrine, je me suis accroché, je l'ai déposé et j'ai aussi déposé le Coran tous les deux ensemble. Je tombe sur mon visage et je demande au Dieu je ne sais plus ce qui arrive à ma vie. J'ai perdu ma mère, ma fille est malade et j'ai tout fait pour qu'elle puisse guérir. Donc c'est ma mère est maintenant morte. Que vais-je faire, qu'en est-il de ma fille, où va ma vie? Et de moi? Où est la vérité? Montre-moi la vérité. Ma main était sur la Bible. L'autre main était sur le Coran. 7 minutes est devenue chaude et j'ai senti la même chose quand j'ai mis l'autre main au-dessus de ma main. Alors je l'ai pris avec respect et je l'ai lu jusqu'à 2 heures. Voilà donc ce qui s'est passé. C'est comme cela que je suis devenu jour après jour, joyeux et encore plus joyeux. Ma fille a été guérie et n'est plus tombée malade et j'ai commencé à aller à l'église. Maintenant je suis libre au nom de Jésus et je remercie Dieu d'être dans une nouvelle vie et ma fille n'est plus jamais tombée malade, guérie et je sers le Christ Jésus, c'est mon témoignage et je prie que tous ceux qui vont entendre mon témoignage viennent à la rencontre de cette parole du Christ qui change la vie. Frères et sœurs, merci pour avoir pris le temps d'écouter, merci. C'est ainsi qu'a commencé la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans le livre du prophète Ésaïe, « J'enverrai mon messager devant toi. Il te préparera le chemin. » On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert, « Préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits. » Jean parut. Il baptisait dans le désert. En effet, il appelait les gens à se faire baptiser pour indiquer qu'ils changeaient de vie, afin de recevoir le pardon de leurs péchés. Tous les habitants de la Judée et de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Jean était vêtu d'un vêtement de poil de chameau maintenu autour de la taille par une ceinture de cuir. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Et voici le message qu'il proclamait, « Après moi va venir quelqu'un qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me baisser devant lui pour dénouer la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, mais lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit. » Or, en ce temps-là, Jésus vint de Nazareth, un village de Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Une voix retentit alors du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. » Aussitôt après, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Il y resta 40 jours et y fut tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Lorsque Jean eut été arrêté, Jésus se rendit en Galilée. Il y prêcha la bonne nouvelle qui vient de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli. Le règne de Dieu est proche. Changez et croyez à la bonne nouvelle. » Un jour, comme il longeait le lac de Galilée, il vit Simon et André, son frère. Ils lançaient un filet dans le lac, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent. Poursuivant son chemin, il vit, un peu plus loin, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère. Eux aussi étaient dans leur barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela. Ils laissèrent Zébédée, leur père, dans la barque, avec ses ouvriers, et suivirent Jésus. Ils se rendirent à Capernaüm. Le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Ses auditeurs furent impressionnés par son enseignement, car il parlait avec une autorité que n'avaient pas les spécialistes de la loi. Or, il se trouvait juste à ce moment-là, dans leur synagogue, un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais. Il se mit à crier, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es. Tu es le Saint envoyé par Dieu. » Mais d'un ton sévère, Jésus lui ordonna, « Tais-toi et sors de cet homme. » Alors l'esprit mauvais secoua l'homme de convulsion.